On entend de plus en plus souvent qu'il faut investir son argent et pas seulement épargner, ce qui est totalement vrai, mais ces personnes-là en général oublient de donner les raisons, le pourquoi il faut investir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir 5 raisons d'investir son argent et plus particulièrement de l'investir en bourse. Bonjour tout le monde, je suis Maël Finance. Sur cette chaîne, on parle de finances personnelles, d'investissement en bourse et de tout autre sujet qui tourne autour de l'économie et de la finance. Donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Petit disclaimer ici, évidemment, je ne suis pas conseiller en finance ou en investissement. Je ne fais que part, selon moi, des 5 raisons qui m'ont pu me pousser personnellement à investir en bourse et qui pourraient, pourquoi pas, vous aider à franchir le pas. Et on attaque de suite avec la première raison et qui est pourtant assez évidente, battre l'inflation. Ça, c'est la base de tout investissement. Lorsque l'on investit, c'est pour en effet battre l'inflation. C'est la base la plus importante. Il faut comprendre que l'inflation, c'est en réalité un impôt déguisé. Vu que les États ne font que accumuler de plus en plus de dettes, on est parfaitement dans le cas, nous, dans notre pays, la France, tout simplement, il faut imprimer de l'argent, donc de la monnaie, mais cela, ça a un coût qui s'appelle l'inflation. Et l'inflation, ça a comme conséquence de faire baisser tout simplement le prix du coût de l'euro, donc le cours de l'euro va baisser, ce qui va mécaniquement faire augmenter les prix. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on va faire nos courses, ça va coûter plus cher. On l'a vu quand on va faire les courses, si on compare à avant le Covid, on voit très bien qu'on paye beaucoup plus cher. Le coût de l'énergie par exemple, les loyers qui grimpent, etc. Et sauf que nous, de notre côté, notre argent ne progresse pas. On n'a pas forcément tout le temps des augmentations de salaire indexées sur l'inflation. Pas tout le monde a cette chance-là. C'est donc une double perte sèche, c'est-à-dire que votre argent fond en réalité à petit feu si vous laissez votre argent tout simplement dormir sur des livrets ou un compte en banque. En réalité, quand on laisse cet argent sur un compte courant, on a l'impression qu'il est sécurisé, mais il perd de sa valeur chaque année. Et ça, beaucoup de gens ne le réalisent pas, et c'est pour cela qu'il faut investir son argent. Et c'est pour cela notamment qu'on investit, c'est pour pouvoir protéger aussi son pouvoir d'achat dans le temps et sur le long terme. Deuxième raison de pourquoi il faut investir, et la plus particulièrement de pourquoi il faut investir en bourse, c'est parce que la bourse offre le meilleur rendement de manière historique. En effet, quand on compare par rapport à tous les autres placements sur le long terme, la bourse explose littéralement tous les autres types d'investissements, que ce soit évidemment comparé au livret sécurisé, au fonds euro dans les assurances vie et comparé notamment à l'immobilier, qui est l'investissement préféré des Français, mais en réalité la bourse offre une performance bien meilleure. Pourquoi? Tout simplement la bourse offre le meilleur rendement parce qu'on investit directement dans les entreprises. Et il faut pas oublier que c'est les entreprises qui créent la croissance dans notre monde, qui créent tout simplement de la plus-value et de la valeur ajoutée dans notre monde. Et comme l'économie mondiale progresse sur le long terme, avec notamment ces entreprises qui se développent, des entreprises très connues, qu'on a en France comme Airbus, Total Energy, etc. Et aussi des entreprises à l'étranger comme Google, Microsoft, Alibaba, etc. Mais tout simplement, la bourse va aussi refléter cette croissance, c'est-à-dire que ces entreprises sont capables de faire de plus en plus d'argent, donc de plus en plus d'argent va être injecté en bourse, et on a tout simplement une croissance. Donc ce qui fait que historiquement, c'est ce placement-là qui permet d'avoir un meilleur rendement, parce que ces entreprises arrivent toujours à innover, toujours à se dépasser via notamment la concurrence, et ce qui fait que l'on a une performance tout à fait raisonnable. Pour vous donner un petit peu des chiffres, par exemple, sur je crois les 50 dernières années, le S&P 500 ça fait quelque chose comme 10% annuel, donc une très belle performance, et le CAC 40 sur à peu près les 50 dernières années, ça fait entre 6% à peu près, donc on est sur de très belles performances qui battent l'inflation et qui vous permet même du coup de faire grandement fructifier votre argent. Alors oui, par contre évidemment, il y a de la volatilité, plus que par exemple dans un investissement immobilier. Ce sont des choses qui sont inévitables, mais il faut comprendre que lorsqu'on investit, le but c'est d'avoir une vision long terme sur 10, 15, 20 ans, et que la tendance est toujours haussière sur les marchés boursiers après une crise. Vous pouvez le voir avec la crise du Covid. Ensuite, en à peine 2-3 ans, c'est très rapidement monté pour atteindre toujours des plus hauts historiques. Raison numéro 3, investir n'a jamais été aussi simple et n'a jamais été aussi peu cher. De nos jours, on n'a plus aucune excuse pour investir en bourse. Avant, c'est vrai que ça pouvait être réservé peut-être à une certaine élite. C'était compliqué, c'était rempli de frais cachés notamment. On n'avait pas tout le digital, si on remonte il y a 30 ans. Peut-être qu'il fallait aller directement signer des contrats avec sa banque, etc. Donc c'était peut-être bourré de frais, donc c'est peut-être réservé qu'à une certaine élite. Mais de nos jours, les frais sont hyper compétitifs et c'est accessible vraiment à tout le monde d'investir. On peut investir sur certaines plateformes avec seulement 10 € parfois. Et on a notamment
notamment la magie entre guillemets des ETF qui permettent d'investir là dans des paniers très larges, comme un panier d'actions, sans passer son temps à s'amuser à faire le trader, à regarder quelle action va performer, etc. Là, on peut être capable, par exemple, d'investir sur le S&P 500, donc investir sur les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. On peut tout simplement acheter ça et laisser faire ça perdurer dans le temps. Donc, on n'a pas du tout besoin d'être un expert en finance ou en trading, etc. pour investir. On n'a pas du tout besoin d'avoir un gros capital de départ pour commencer, parce qu'on peut commencer dès seulement 10 euros. Et c'est même maintenant très facile de nos jours d'ouvrir un PEA, d'ouvrir un CTO et de commencer à investir. Et notamment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas forcément avoir peur du montant. Ce qui va compter, c'est surtout la régularité, c'est-à-dire à quel point vous allez être discipliné et à quel point vous allez être régulier pour investir une somme, par exemple mensuelle, donc tous les mois, pour avoir une performance sur le long terme. Par contre, pour cela, recommandation, allez toujours ouvrir vos comptes sur des courtiers en ligne, donc des banques en ligne et non pas dans des banques physiques, notamment des banques comme Boursorama, Bourse Direct. Pour les CTO, on a par exemple Trade Republic ou De Giro, tout ça qui sont de très bons courtiers qui vous proposeront des frais ultra compétitifs et qui vous permettront d'ailleurs d'investir sur un très large panier. Raison numéro 4, on peut investir sur presque tout. En effet, la bourse permet d'avoir une diversification absolument énorme que ne permet presque aucun autre investissement. Par exemple, avec la bourse, je peux investir dans plusieurs pays, plusieurs continents, plusieurs secteurs. Je peux investir dans l'IA, dans la technologie, dans l'immobilier, dans l'or. Je peux investir dans des entreprises écologiques. Je peux investir dans des entreprises au contraire qui vont faire que de l'énergie fossile. Je peux vraiment investir dans ce que je veux, soit en décidant d'acheter l'action directe, soit lors de prendre des ETF qui vont être dédiés à ça. Alors, mon conseil personnellement, c'est toujours de rester sur des ETF très classiques, donc des ETF notamment géographiques comme CAC 40, S&P 500, etc. Mais on a notamment aussi les ETF mondiaux, donc notamment le MSCI World, qui permet d'investir dans des milliers d'entreprises et on a une diversification qui est absolument énorme parce que le MSCI World va investir dans tous les pays développés du monde. Donc même s'il y a un pays qui est actuellement en crise, eh ben, ça va être compensé par les autres pays qui vont aller mieux. Par exemple, aussi dedans, on a une entreprise qui va mal, ça va être compensé par les autres entreprises qui vont plus performer. Donc ce qui fait que l'on a toujours un indice propre et qui, sur le long terme, a toujours un bon rendement et une bonne croissance. Pour revenir sur la partie diversification, il faut comprendre que c'est la base de la gestion du risque. Et en bourse, ça nous permet de pouvoir investir sur beaucoup de choses, donc d'être diversifié, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On peut très bien investir aux États-Unis, en France, dans des pays émergents, dans tel ou tel secteur et on peut vraiment adopter sa propre stratégie et être souverain de sa stratégie. Je recommande dans l'idéal de toujours avoir une stratégie la plus simple et la plus bête possible. Selon moi, c'est ce qui marche le mieux. Mais si une personne a envie d'avoir une stratégie un peu plus sophistiquée, il peut totalement le faire. Avec la bourse, rien ne lui empêche. Raison numéro 5, l'effet boule de neige des intérêts composés. En effet, on arrive à la raison la plus puissante qui est celle des intérêts composés et c'est tout simplement un petit peu de la magie puisque sur le long terme, on va avoir une croissance exponentielle de notre patrimoine et de notre investissement. C'est-à-dire qu'au début, les gains vont être faibles et ensuite, avec le temps, ça va monter comme ceci de manière exponentielle. C'est-à-dire que le capital va grossir de plus en plus avec le temps et de plus en plus qu'on investit de l'argent parce que le facteur clé ici, c'est pas forcément le rendement ou le nombre d'argent que l'on va mettre dedans, mais ça va être le temps. J'ai notamment déjà fait une vidéo sur ce sujet où j'explique mathématiquement comment fonctionnent les intérêts composés et où je m'intéresse particulièrement aux paramètres du temps qui permet de générer beaucoup de performance et d'avoir vraiment cet effet boule de neige, donc je vous invite à aller la regarder pour plus de détails. Mais ici du coup le meilleur conseil c'est qu'il faut commencer le plus tôt possible. Plus tôt vous commencez, mieux ce sera parce que plus vous pourrez profiter de cet effet boule de neige et plus vous aurez des résultats importants. Si imaginons quelqu'un commence à investir à l'âge de ses 20 ans, lorsqu'il aura 35 ans, 40 ans, il verra déjà de très bons résultats et lorsqu'il arrivera à 50 ans, alors là ça sera encore des résultats encore plus énormes. Alors que si quelqu'un avait commencé à 30 ans, eh ben là déjà on limite grandement cet effet boule de neige. Pour tous ceux qui ont peur de se lancer et qui pensent que ce n'est jamais le bon moment, rappelez-vous de cette phrase. Le meilleur moment pour investir c'était hier, le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui et demain il sera peut-être trop tard. Et plus du coup on attend et plus on va rendre la tâche difficile pour entre guillemets le nous du futur. Donc c'est pour ça qu'il faut se préparer. On peut commencer par des petits montants et après investir de plus en plus au fil des années, mais il faut comprendre qu'il faut commencer le plus tôt possible. C'est la clé ici pour pouvoir profiter du mieux possible des intérêts composés que peut offrir la bourse. En conclusion, investir en bourse n'est pas forcément réservé aux experts ou aux riches. Ce n'est pas notamment une question d'intelligence, mais c'est beaucoup plus une question de discipline, de régularité et d'une vision long terme. Et notamment la bourse ici est le
meilleur outil d'investissement sur le long terme, car quand il est bien utilisé, ça peut vraiment être un allié fort pour votre vie financière et votre santé financière en vous amenant un très bon rendement sur le long terme qui vous permettra de réaliser vos objectifs de liberté financière, comme prendre votre retraite plus tôt par exemple. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.